Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors je voudrais vous dire avant tout que je publie des vidéos quand le temps me permet, parce que je travaille à peu près comme tout le monde, donc je fais mes 8 heures de travail par jour, donc après voilà, il me reste un peu de temps pour faire des vidéos, mais bon, voilà, il y a des fois où je vais publier des jours et des jours de suite, et puis d'autres fois moins, parce que voilà, le temps ne le permet pas. Et puis, quand j'ai l'occasion, quand j'ai le temps, ben, j'en publie, voilà. C'est tout simple. Donc, je voulais vous le dire pour pas que vous soyez inquiète ou inquiet. Pourquoi il y a des moments où je publie beaucoup, d'autres moins, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et puis, j'avais un autre point à dire aussi, je sais plus ce que c'est. Ben, je sais plus, ça me reviendra. Bon, c'est pas grave. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et aujourd'hui, on va faire un album. Je sais pas comment on appelle ça, un album folio. Qui est très facile. Il va paraître compliqué à faire quand on le voit fini. Maintenant, il est très très facile. Donc, je sais pas si ce sera en une vidéo ou deux. Parce qu'il y a quand même une grosse structure. Bon, une grosse structure, il y a quand même pas mal de découpe à faire et de pliage. Et après la déco, quoi. Bon, alors, je vous explique. Il va vous falloir... Moi, je vais faire en papier craft. Voilà. Donc, il va vous falloir déjà un papier de 21-29-7. Voilà. J'ai fait pour avoir des feuilles entières, pour pas avoir trop de chutes de papier, hein, comme d'hab. Et vous me faites un pli à 2,5 en partant de la gauche, 4,5, 18,5 et 19,5. Voilà, vous faites un arrêt sur image pour faire pour marquer hors le temps. Ensuite, deuxième morceau, vous coupez une feuille à 21, ben vous gardez toujours la même largeur, par 27,5. Et vous faites un pli à 10 cm et à 12,5. Voilà, je vous laisse marquer. Voilà. Ensuite, un troisième morceau, 21 par 16 cm. Vous faites un pli à 1 cm et à 2 cm. Voilà. Que ce soit sur la gauche ou la droite, c'est pareil, c'est pas grave. Si on en a besoin, on le retournera. Voilà, ça n'a pas d'importance. Vous le faites sur un côté des 21 cm. D'accord? Ensuite, vous me faites un morceau de 15 par 12, un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Donc là, c'est pareil, que vous soyez à droite ou à gauche, c'est pas grave. Et moi, j'ai arrondi les angles. Après, moi, je l'ai fait parce que je sais où ça va. Après, vous, attendez de voir où il va pour savoir si vous voulez arrondir les angles ou pas. Ensuite, un autre morceau de 21 par 15, un pli à 1,5 cm et à 2,5 cm. Alors là, c'est pareil, j'ai arrondi parce qu'ils vont se retrouver face à face. Donc voilà. À vous de voir si vous voulez les arrondir maintenant ou après. Voilà. Ensuite, il va nous falloir... Alors ça, je l'ai fait. On va en faire une ensemble parce qu'il en faut deux comme ça. Il va vous falloir une feuille de 21-29-7. Donc une feuille entière. Ok? Alors ça, vous ne regardez pas les plis pour l'instant parce qu'il faudra qu'elle soit collée pour faire les plis. Et vous prenez une feuille de 21 par 20. Ok? Et on va venir faire... Donc je vous explique. Donc voilà ma feuille entière. Là, voilà la feuille de 21 par 20. Et là, 21-29-7. Alors, là, j'ai fait un trait à 1,7 cm. Parce que là, on va venir mettre de la colle. Voilà. Vous faites ça sur les 21 cm. Hein, d'accord? Là, c'est les 20. Là, on va venir coller... Ah non, qu'est-ce que je fais? Je fais les conneries, moi, encore une fois. Il fallait que j'en fasse une. Hein. Décidément, je me fatigue. Hein. Attendez, je rectifie parce que je vais vous induire en erreur. On efface tout, on recommence. On recule la vidéo. Alors, là, voilà. Je vais me mettre comme ça. Sur les 21 cm,
on fait de la colle sur 1,7 cm. Donc là, je vais venir faire un trait. Je fais un trait, c'est pour me repérer, pour pouvoir venir mettre le bord de ma feuille sur mon trait. Comme ça, je suis bien droite et je sais où il faut que je colle en fait. Voilà. Voilà. Là, on fait 1,7 cm. Ok. Et on fait... oui, sur les 21. Sur les 21 cm, on met de la colle. Sur les 1,7 cm. On va le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Alors. Moi, je fais comme ça. Et je vais venir coller. Alors là, je me sers de mon trait en fait. Hein, comme ça, je suis droite. Et puis là, je me mets bien au bord, au-dessus et en bas, bien sûr. Et là, voilà, je suis bien en face. Et je peux appuyer pour coller. Tac. Après, vous pouvez mettre du double face hein, si vous voulez. Hein. Des fois, ça va plus vite. Et ça colle plus vite. Voilà. Mais bon, après, faut pas se rater quand on rajoute les deux feuilles. Quand on colle les deux feuilles. Voilà. Hop. Un coup de petit chiffon. Voilà. Alors, sur cette grande feuille qui va vous faire 48 cm, normalement, vous avez 48 cm comme ça. Ok? Vous allez venir faire un pli tous les 15 cm. Donc, ça vous fait 3 plis. Un à 15, un à 30 et un à 45. Pli à 15, 30, 45 et 45,5 cm. D'accord? Voilà. Pli à 15, à 30, à 45 et à 45,5. Et il doit vous rester un bout de bout. Ben, il va vous rester en fait. Il va vous rester combien? Ah bah zut, alors il est où? Bon, 2,5. Il reste 2,5 cm pour faire notre languette. Donc ça tombe bien. Alors, on y va. On va le faire ensemble. Donc, à 15 cm. Je me mets à 15 cm. Je plie. Alors moi je fais plusieurs allées et venues parce que c'est un papier tellement épais que ça marque pas tellement. Je me mets à 30 cm. Alors vous allez voir, on n'est pas loin de la réponse, hein, à 30. Je me mets bien au bord. Je vérifie. 30. 30. Et puis ben là, comme j'ai pas assez, je vais venir retourner ma feuille. Et je vais venir mettre mon pli à 0 là. Hein, et je vais me mettre à... Non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je mets mon pli sur 15. Bah non, zut. Non, il fallait que je reste comme j'étais. C'est là qu'il faut que je mette mon pli sur 15. Voilà. Et voilà. Je fais là. Et là, vous tombez normalement... Là, vous tombez pile poil sur 3. Hein. Donc, vous mettez à 2,5. Comme ça, ça nous fait une tranche de 2,5. Non, c'est 2,5. Oh, je sais plus. Je sais plus. Oui, c'est ça. À 1,5 cm. Voilà, donc là, je récapitule. Donc là, on est à 40, à 45, pardon. Et là, à 45,5. Donc, pour faire les 45, j'ai pris le pli qui est là à 30, que j'ai mis sur mes 15. Ok? 15 plus 15,
ça fait 45. Ben, 30 plus 15, ça fait 45. Ok? Et là, je fais un autre pli à 45,5. Donc, si vous vérifiez là, de ce côté-là, vous êtes à pile poil 3 cm. Donc, vous reculez de 5 mm. Voilà. Et ça nous fait une marge de 0,5. Et là, il doit nous rester 2,5. Voilà. Ok? Donc, ça fait comme ça. Donc là, on va marquer les plis. On va marquer nos plis. Tac. Et là, on marque nos plis parce que c'est juste après la jonction des deux feuilles. Voilà. Et là, pareil, on marque nos plis. Tac, tac. Et voilà. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Voilà. Là, on est pile poil. On est pile poil bien. Alors donc, cette feuille-là, on peut la plier en zigzag parce qu'on va la mettre comme... en zigzag, comme vous voulez. On va venir la mettre à l'intérieur de l'album. Ok? J'ai encore pas donné de titre à donné de nom à ce truc. À cet album, je sais pas. Voilà. Pour l'instant, voilà. Donc, on se retrouve avec deux identiques. Ok? Alors maintenant, on va venir coller tous nos morceaux. D'accord? Alors, on va venir prendre le premier morceau de 21 par 29,7 où j'ai fait un pli à 2,5 et 4,5, 18,5 et 19,5. On va venir biaiser là au 2,5, on va venir faire un débiais parce qu'on va venir coller notre papier numéro 2, les 21 par 27,5. Ok? Voilà, c'est pour ça que j'avais mis les numéros. Donc, on va venir coller comme ça. Ok? Donc, on y va. On met de la colle. Tac. Voilà. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Ça va déborder. Alors là, on se met bien au pli. Et bien droit là en bas et au-dessus. Hein. Voilà. Hop. On peut venir regarder si on est bien au pli. Voilà. Là, on retourne et on enlève la colle. Bon, après la colle elle veut pas se voir parce que, mais je l'enlève, faut pas que ça colle à mon plan de travail. Voilà. Ah ben, ça a bougé évidemment, donc faites attention. Voilà, ça ressort tout la colle. Ah, décidément, j'ai un problème avec la colle, moi, j'en mets toujours de trop. Puis à chaque fois je le dis, mais à chaque fois je refais. Donc voilà. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Patience. Donc voilà. Désolée, je vous bouscule. Voilà, ça c'est fait. J'en vais là parce que par contre dans le pli, c'est pas trop bien. La colle. Ah oui, ça c'est ma gomme magique, hein, si vous ne savez pas. J'avais acheté ça sur Stampin' Up il y a longtemps, mais c'est bien pratique. Alors voilà, donc ça nous donne ça. Ok.
ça nous donne ça, comme ça. On va ouvrir. On va venir prendre notre petite feuille de 21 par 16 où on a fait pareil un petit retour. On peut venir même mettre couper en biais aussi pour notre petite languette. Tac. Voilà. Et celle-là, on va venir la coller au deuxième pli là, de ce côté-là. D'accord? On va venir la coller ici. Comme ça. Et celle-là, comme ça, par-dessus. Allons-y, collons. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a partout. Oh là 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 là, catastrophe. Alors. Est-ce qu'il y en a encore un petit peu? Voilà. J'ai des doigts dégueulasses, pardon. Plein de colle. Voilà. Et là, moi je fais comme ça, je plie à plat. Et je me mets en face du pli. Tac, comme ça. Au moins je suis droite. Comme ça. Hop. Voilà. On ouvre et on appuie. Et ça a bougé. Tac. On n'est même pas obligé. Si on n'est pas forcément obligé de couper en biais. Après, voilà. Hop. Voilà. J'ai pas mis assez de colle là. C'est pas possible. J'ai pas fait ça. On dirait. Voilà. Hop. Hop, voilà. Donc ça nous donne ça. Ok? Et là on regarde si on est bien dans le pli. On est nickel. On est nickel. Voilà. Ensuite, quand on a fait celui-là, on va venir prendre celle qu'on vient de faire ensemble, hein, une des deux. Alors là, pareil, on a nos languettes qui sont là. Donc, on va venir coller celle-là au premier pli là. D'accord? Il y a le deuxième qui est là. Et nous, on va se mettre à celui-là. Donc, je vous disais, on n'est pas obligé de faire en biais. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je vais... allez hop, je le fais quand même. Un petit peu. Voilà. Et on colle. Là, là. Hop. Oh là là, je suis complètement à côté, moi. On se met bien au bord du pli, hein. Voilà. On colle. On prend pas, mais c'est long quand même, hein, à coller tout ça. Hein. Bon, après, il y en a, elles mettent moins de colle et puis elles collent plus vite, mais bon, est-ce que ça tient forcément dans le temps? Je sais rien. Mais moi, j'ai pas envie de reprendre dans 10 jours pour dire que ça a décollé et tout. Donc, je vais autant en faire. Ça prend du temps, tant pis, mais autant faire les choses bien quand il faut les faire. Voilà, moi, c'est ma logique. Sinon, autant rien faire. Voilà. Donc, nous voilà. En voilà un. Et on va venir coller le deuxième.
Tac. Il va falloir peut-être que je gomme après quand je vais mettre le papier déco. Alors celui-là, on va le mettre dans l'autre sens, hein, puis on le colle comme ça. Tac. Allez, on y va. Hop. Et on colle. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, on se met bien en aligné en bas et en haut. Hein. Oui, là, je travaille 8 heures par jour, donc 5 jours par semaine. Hein. Donc, voilà. Il n'y a pas de jour de repos, rien du tout. C'est ça que je voulais vous dire. C'est 5 jours entiers. Hop là. Voilà, on plie pour voir si on est bien plié. Oh là là, ça en fait des feuilles, ça. Hein. Tac, 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 voilà. Donc normalement, on doit tout pouvoir remettre l'un dans l'autre. Tac, comme ça. Ça doit nous donner tout ça. Normalement. Mais oui. Voilà. Et on n'a pas fini parce qu'on a encore 2 feuilles. Et les 2 feuilles, c'est ceux-là. Hein, celle où j'ai mis les arrondis. Donc celles-ci, elles vont venir comme ça en fait. Ok? Donc je vais déjà coller la petite. Alors, pareil, hein, on rebiaise un peu si on veut. Tac. Et on colle. Voilà. Donc, là, on colle. On se met bien là au bord. Et on doit tomber pile poil au deuxième pli là. Et au pli là aussi. Premier pli des 0,5 en fait. Alors, tu as collé ou pas? Voilà. Et on colle celui du dessus, on biaise. Tac. Voilà. Et on se met bien au bord, au-dessus. Comme ça. Voilà. Et ça nous donne ça en fait. Voilà. Comme ça. Alors. Je suis perdue dans mes feuilles. Voilà, comme ça. Non, c'est pas comme ça, comme ça. Voilà. Mais en fin de compte, je me rends compte qu'il n'y a peut-être pas besoin. Il n'y a pas besoin de pli en fait à celui-là, si. Bah non. On verra après. Si, je vais peut-être rajouter, si je rajoute des trucs là. Ou bien on peut mettre encore, si on peut mettre comme ça. Mais si je suis bête. C'est comme ça que ça marche. Voilà, on peut mettre
dans toutes les possibilités qu'on veut en fait. Hein. Voilà. Voilà. On peut mettre comme ça. Voilà. Donc voilà, notre structure est terminée. Il y a déjà pas mal de boulot. Hein. Donc, moi je vous propose de refaire une deuxième vidéo pour la déco et le papier déco. Alors, pour le papier déco, moi je vais me servir de celui-là. On va être bientôt en été et j'avais envie de mettre un peu de couleur parce qu'il y en a marre de ce temps. Et j'ai trouvé celui-là, il est magnifique. Il est magnifique. Et j'ai envie de faire quelque chose avec celui-là. Donc je me suis dit pourquoi pas faire avec cet album-là. Avec du citron, du jaune et de la couleur un peu d'été, ça nous fera du bien. Alors on se retrouve dans une deuxième vidéo. Parce que je vais vous donner toutes les mesures du papier déco. Et puis, parce que là, il y en a déjà pour presque 30 minutes. Et voilà. Alors, donc, fabriquez bien votre structure. Et on se retrouve après. À tout de suite.